En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es. Alléluia. Qui a compris l'importance d'avoir le Saint-Esprit? Qui a compris l'importance d'avoir le Saint-Esprit? Bien-aimé, il faut rechercher le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. À partir de samedi prochain, nous aurons la reprise de Atmosphère de miracle. Là maintenant, je sens que je peux reprendre le prophétique. Amen. Parce que j'étais beaucoup en prière et je méditais beaucoup. Maintenant, on peut reprendre. Quelqu'un dit maintenant, on peut reprendre. Donc, nous aurons Atmosphère de miracle chaque 2 samedis. C'est-à-dire le premier samedi du mois et l'avant-dernier samedi du mois. 2 fois dans le mois. Ça sera à partir de 14h et ça prendra fin à 17h. Pour que ceux-là même qui sont loin puissent venir sereinement et puis retourner chez eux sereinement. Je crois qu'on m'a informé qu'il y a un papa qui quitte Yamoussoukro pour faire ses cultes ici. Est-ce qu'il est là? Tiens-toi debout. Il quitte Yamoussoukro chaque dimanche. Chaque dimanche. Et je crois aussi qu'il y a une maman aussi qui m'avait vu à la réception. Je croyais qu'il était à Zopé, quelque chose comme ça. C'est à Zopé, c'est ça? Voilà. Et qui t'a Zopé pour venir à l'église. Maintenant, ma question, toi qui es à Benjerville, pourquoi tu nous embêtes comme ça? Benjerville qui est tout près ici. Et il quitte Yamoussoukro pour venir à l'église. Je vois d'autres qui disent, prophète, je vais venir à l'église, mais ici loin, ici à Gonzague. Au fait, le problème c'est que tu ne crois pas au ministère où tu vas. Parce que quand on croit en quelque chose, on paye le prix. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je vais prier pour vous deux. Je vais prier pour vous deux. Parce que il faut que Dieu vous démontre que moi, là, il m'a appelé. Voilà. Il y a un moment qu'on m'a dit ce que vous faites, mais j'observais pour voir si ce n'est pas que des visites de courtoisie. Et j'ai constaté qu'on me dit chaque dimanche, il est là. C'est ça, non? Le dimanche, il est là. En semaine, il retourne à Yamoussoukro. C'est là-bas, il vit, c'est là-bas, il travaille, c'est là-bas, il fait tout. Et quand il dit dimanche, il vient. Il finit culte, il retourne à Yamoussoukro. C'est-à-dire que toi, tu es à Port-Boué quand tu finis le culte. Lui, s'en va à Yamoussoukro. Regarde comment les gens qui sont loin savent apprécier. C'est que des fois, toi, tu négliges. Vous savez, quand Dieu m'a fait la grâce de sortir du pays pour organiser des croisades à l'extérieur, c'est là que j'ai réalisé que je devais prendre soin de moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pu voir la multitude qui croyait en mon ministère. C'est là que j'ai vu qu'apparemment, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est dans la francophonie. Et ils sont des milliers. Au Gabon, on n'en parle pas. Burkina, mais ça fait honte. Sénégal, même Togo, Bénin, ils sont comme ça. Au Bénin, je ne peux pas encore partir là-bas parce que toi-même, au revoir. Les super croisades au Bénin, il a profité pour aller voir mon dos. Amen. Donc, je crois qu'eux, là, ils ont envoyé transport, eux vont venir ici. Je taquine et j'ouvre cette parenthèse là parce que apparemment dans mon propos
il y a une expression de la sorte qui a choqué la sensibilité d'un bien-aimé qui est sur ma page. Il disait, ah, j'aime bien tes prédications, mais à chaque fois que tu parles du Bénin, on a l'impression que c'est le siège de Satan. Et ce matin, j'ai écrit en réponse pour m'excuser. J'ai dit, je m'excuse si mes propos ont choqué ta sensibilité. Je m'excuse. Mais je vais rentrer en prière, et rien que pour lui seul, pour lui faire comprendre que le Bénin n'est pas le centre du diable. Je vais m'arranger pour que d'ici octobre-novembre, qu'on ait une croisade au Bénin. Parce qu'ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux là-bas. S'ils se débrouillent pour être connectés, ils envoient leurs offrandes, leurs dîmes, ils soutiennent l'église, ils nous aiment. C'est pas normal qu'on leur prive. On les prive plutôt de cette grâce-là et qu'on aille donner ça à d'autres nations. Les autres nations où on va là, il y a un fétiche là-bas aussi. Il y a le diable partout, même en Côte d'Ivoire ici. Qui me comprend un peu? Voilà, arrêtons de stigmatiser, arrêtons de stéréotyper certains peuples pour laisser d'autres. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Et d'ailleurs, même c'est là-bas même qu'ils ont plus besoin de l'évangile. Si tu estimes que c'est comme ça, c'est là-bas même que les ouins, en tout cas les ouins, pas les loin, doivent aller. Parce que c'est un coin, si tu es loin, il ne faut pas partir. Sinon, faut voir. Quelqu'un dit, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Alléluia. Alléluia. Je peux rapidement te donner les différents points et puis on s'en va. Je peux ou bien on s'arrête là? Ah, ça dépend de toi. Bon, on va voter les gars. Nous sommes en démocratie. Même si dans l'église, ce n'est pas la démocratie, mais c'est la théocratie. C'est le régime dans lequel Dieu est roi. Mais on va voter. Qui sont ceux qui sont d'accord pour que je donne les 5 principes de la victoire? Tenez-vous debout, on va voir. Asseyez-vous. Qui sont ceux qui disent en cas mettre ça dimanche prochain? Aïe. Mais bulletin nul là, ça fait quoi dans la chambre? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit les cinq piliers de la victoire. Il a dit à Josué, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Depuis le début de la semaine, nous avons eu 7 soirs de prière. Et durant les 7 soirs de prière, on a pris le temps de décortiquer un peu les principes du combat. Et j'ai fait comprendre aux enfants de Dieu que Canaan que Dieu te promet, c'est toujours habité. Pour conquérir ton territoire, Dieu demande à ce que toi-même tu sois violent. Voilà pourquoi l'habitude, le royaume est forcé, seuls les violents s'en emparent. Si tu n'as pas la mentalité de quelqu'un qui est un guerrier pour arracher ce qui t'appartient, ils vont te prendre ton héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut apprendre à te défendre. Spirituellement surtout. Parce que les combats sont d'abord spirituels avant d'être physiques. Si tu as déstabilisé l'ennemi spirituellement parlant, physiquement il se soumettra à ton autorité. C'est pourquoi quand Aman a déclaré la guerre aux Juifs et a voulu faire tuer Mordecai et autres, la Bible dit qu'eux ne sont pas allés de front, mais ils sont allés par le jeûne. Quand ils ont pris le chemin du jeûne, le poteau que Aman avait dressé pour tuer Mordecai, la Bible dit que lui-même, il a été pendu au même poteau. Pourquoi? Parce que le jeûne avait renversé la tendance du point de vue spirituel. Donc physiquement parlant, ça a rattrapé Aman. Et lui-même, il est mort sur le poteau qu'il avait dressé pour que son adversaire Mardochée puisse mourir. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Mardochée avait un Dieu. Quand tu as un Dieu, il faut être un homme et une femme de mystère, d'alliance, de prière. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Le Saint-Esprit est une dose de puissance, mais cette puissance-là, il faut la manifester. D'accord? Donc, si nous sommes d'accord que Canaan est habité, alors allons-y sur la base des 5 principes que je veux te donner dans le but de pouvoir arracher ta victoire. Amen. 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 Premier principe. Il faut savoir que celui qui est conscient de quand il faut se battre et quand il ne faut pas se battre sera toujours victorieux. Celui qui est conscient de quand il doit se battre
Et quand il ne doit pas se battre, sera toujours victorieux. C'est la première règle pour avoir la victoire. Quelqu'un dit, explique-moi ça bibliquement. Est-ce que vous n'avez pas lu dans la parole de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était bébé, il n'y a pas eu de bataille. Sa vie était menacée, mais ce n'était pas le moment pour se battre. Quand Dieu a parlé à Joseph, il dit, prends Marie et l'enfant et fuyez en Égypte. Et quand Hérode est mort, il a dit encore, retournez, car ceux qui en voulaient à la vue de l'enfant sont morts. Pour dire quoi? Dieu est en train de faire comprendre à Joseph que ce n'est pas encore le moment pour se battre. Il n'est pas encore prêt. Si on veut qu'il ait la victoire, il faut qu'on sache discerner l'instant où il doit commencer à se battre. Beaucoup parmi vous, vous savez que c'est Pharaon, ou des fois vous connaissez le Pharaon même de la famille, vous savez qu'il y a la base des blocages, et vous engagez des combats pendant que ce n'est pas le moment de se battre. Parce que vous n'avez ni la puissance, ni la capacité de terminer ce combat. C'est pourquoi il faut savoir à quel moment tu dois te battre et à quel moment tu ne dois pas te battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce discernement va t'éviter la honte. Et c'est là que Jésus dit, si tu vas avec ton adversaire à la justice, pendant que vous êtes en train de marcher, fais accord avec lui. Accorde-toi avec lui. Pour ne pas que arriver devant les juges, qu'il te livre au juge et que le juge te mette en prison. Il dit, tu ne seras pas sorti de là-bas avant d'avoir remboursé le dernier denier. Ça veut dire que il y a un niveau où ce que tu peux éviter là, arrange-toi pour l'éviter. On ne se bat pas parce que Balaam existe. On se bat parce qu'on est sûr de gagner. Parce que dans la bataille, il y a beaucoup à perdre. Des fois, il y a une réputation à perdre. Des fois, il y a une position à perdre. Qui me comprend un peu? Donc, il faut savoir mener le combat de ta destinée. Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Numéro 1, il faut savoir à quel moment. Pour l'église, pour tes affaires, pour tout ce que tu fais, des batailles vont se présenter à toi. Même pour ton foyer, des combats vont se présenter à toi. En amitié, des combats vont se présenter à toi. Il n'y a pas un seul environnement qui va te priver de combat. Tu seras combattu dans tous les domaines, tu connaîtras des combats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a des combats qui ne valent pas la peine. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire qu'il y a des combats, là, quand ça se déclenche, il faut faire vue et puis ignorer. Il y a des gens qui doivent avoir honte. C'est-à-dire que tu as vu, hein, mais tu vis comme s'ils n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est un combat inutile. Il y a des combats que tu gagnes que par le silence. Plus tu parles, plus ça s'envenime. Plus tu parles, plus ça t'échappe. Si tu veux maîtriser de tels combats, garde le silence. Et c'est une stratégie de combat que Dieu a donnée à Israël. Il dit, je combattrai pour vous, mais vous, l'action que vous devez mener, c'est de vous taire. Gardez le silence. Exode 14, 14. Il dit, moi l'Éternel, je combattrai pour eux, mais que eux, ils gardent le silence. Donc il y a des dimensions où le silence est une forme de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas à tout on répond. C'est pas dans tout on se bat. C'est pas dans tout on revendique. Il faut faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible demande que tu sois prudent. La prudence t'envoie à ne pas être triomphaliste. Le triomphaliste, c'est quelqu'un qui est là, des fois il est trop sûr de sa victoire. Peut-être ne sois pas trop sûr de ta victoire. Quand je regarde Jésus, je vois que même pour aller à la croix, il a pris toutes ses garanties. Qui me comprend? Il a pris toutes ses garanties. Et malgré qu'il avait toute la garantie, il a reproché encore au Père de l'avoir abandonné. Oh, il a toutes les garanties. La Bible dit qu'il a pris, au jour de l'agonie, il a pleuré, crié et levé la voix à celui qui pouvait le délivrer de la mort. C'est-à-dire que même pour ressusciter, Jésus a imploré Dieu. Qui me comprend? À un moment donné, il a donné ces deux options.
si tu peux éloigner la coupe. Après, il dit, si ce n'est pas possible. C'est-à-dire que s'il peut éloigner le combat, s'il peut continuer le combat, il est prêt à prendre le chemin là. Mais si ce n'est pas possible, qu'il n'a pas le choix, qu'il doit se battre, il se battra. Donc c'est qu'il y a un niveau où tu dois discerner, est-ce que c'est nécessaire de me battre? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que c'est nécessaire de me battre? Des fois on voit les batailles, on rentre dedans par orgueil. Je veux prouver que, des fois tu sors petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois tu t'en vas vers ton humiliation. C'est pourquoi l'humilité doit t'envoyer à voir les autres comme étant au-dessus de toi. Ce n'est pas dit qu'ils sont au-dessus de toi. Hein. Et c'est là que je vous ai dit, l'une des stratégies de victoire que vous devez avoir, c'est de surestimer votre adversaire. Ce qui montre que tu seras dans la défaite, c'est ta capacité à sous-estimer la force de l'adversaire. Un vieillard dit, si un aveugle dit je veux te lapider, c'est que son pied est sur caillou. Et un autre vieillard dit, si ton enfant arrive à te gifler, c'est que tu l'as soulevé. Ah. Donc ça veut dire, ne regarde pas la gifle, il faut la position que tu lui as donnée. Et fais attention. Mais c'est parce qu'il a eu une position qu'il a pu te gifler. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Sinon, s'il n'avait pas de position, il n'allait pas pouvoir te gifler. Donc il y a des choses, il faut agir avec beaucoup de diplomatie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je regarde la Bible, depuis Genèse, Dieu et le diable, il y a eu clash. Qui se rappelle de ça? Depuis Genèse, le serpent est déjà une source de problème. Mais de Genèse jusqu'à Matthieu, mais il y a plus de 6000 ans. Au moins 6000 ans. Mais regarde, 6000 ans pour qu'on puisse trouver une solution. Mais est-ce que vous savez que Dieu c'est le plus grand diplomate? Est-ce que vous savez que Dieu a prescrit à Moïse qu'on donne un sacrifice à un démon? Allez-y faire des recherches sur ce qu'on appelle le bouc d'Azazel. La Bible dit pour l'expiation des fautes, comme le péché, c'est quelque chose qui fait que Dieu et le diable se partagent les hommes. Alors, ils ont trouvé les deux une clause pour que l'homme qui obéit à cette clause, qu'il y ait cessé le feu sur lui. Alors Dieu dit, pour votre péché, là, vous allez prendre 2 boucs. Un bouc pour l'Éternel et puis un bouc pour Azazel. Or, Azazel est un démon qui habite le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et il dit, vous allez faire pour l'Éternel un sacrifice. Mais pour Azazel, vous allez confesser les fautes du peuple sur le bouc. Et vous allez relâcher le bouc dans le désert pour Azazel. Donc, c'est-à-dire que c'est un bouc qui était livré à un démon. Pourquoi? Parce que celui qui pêche, le diable a un droit légal sur lui. Dieu ne peut pas prendre un sacrifice et puis le libérer sans que le diable aussi n'ait sa part du gâteau. Donc ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu n'a pas engagé le combat. Il y a un temps où Dieu, il faisait quoi? Il le contentait. Parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Il l'a contenté pendant des millénaires. Jusqu'à ce que l'heure où le Fils soit prêt à descendre arrive. Quand cette heure est arrivée, le Fils n'était pas encore grand. Il a encore fui. Mais quand le Fils a grandi, qu'il était rempli du Saint-Esprit, il dit maintenant, là, ça peut commencer. Satan maintenant rentre dans le combat et le Fils. Il pense qu'il a gagné le point, il le met à la croix. Dieu dit, tu as menti. Si c'est maintenant que je fais, c'est parce que je suis sûr que maintenant, j'ai gagné. Ça veut dire qu'il y a des combats, il ne faut pas commencer tant que tu n'es pas sûr de l'aboutissement. Dieu a attendu des millénaires avant de déclencher la guerre parce qu'il était sûr que ce qu'il a commencé, là, il termine. Ce n'est pas une entreprise où il va sortir la honte. Il soit son nom qui est glorifié. Alors Satan prend Jésus, il le prend, il le met à la croix, il le cloue, il crache sur lui, il le tue. Au moment où Jésus est en train de rendre l'esprit, Satan crie victoire. La Bible dit au même instant, quand Jésus rend l'esprit, un bruit se fait entendre. C'est là qu'il réalise que Dieu vient de faire échec et mat. Quoi? Je pense qu'il est mort. Mais qu'est-ce que je vois? La terre a tremblé. Les rochers se sont cassés. Le rideau du temple s'est déchiré. Il regarde et il constate qu'il vient de faire une bêtise. Mais le gars est déjà mort, il ne peut plus le ramener. La Bible dit les morts sont revenus à la vie dans les tombeaux. Jésus n'est pas ressuscité le seul. Hein? Quand il est mort, les gens sont revenus à la vie. Et la Bible dit c'est quand lui il est revenu à la vie
qui sont rentrés dans les villes. C'est-à-dire qu'à cause de Jésus, quelqu'un a perdu son grand-père. Mais 3 jours après la mort de Jésus, il y a quelqu'un qui avait perdu son grand-père. Le grand-père est venu à la maison. La grand-mère est venue. Les oncles sont venus. Les cousins. Imagine ça. Satan s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, c'est trop tard. N'engage pas le combat aussi longtemps que tu n'es pas sûr de gagner la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir à quel moment on se bat et à quel moment on ne se bat pas. C'est bon? Même quand on dresse un chien, là, il y a des moments où on lui apprend à faire le mort. Cette stratégie-là, elle sert à quoi? Elle sert à donner l'impression à l'ennemi qu'il est mort. Mais il fait le mort, là, c'est pour un but. C'est pas pour mourir. Qui me comprend? Il fait le mort, là, c'est pas pour mourir. C'est pour que l'ennemi ait le temps de le sauter pour donner le dos. C'est là que tu vas voir si lui qui est couché là, s'il est mort, ou bien si Dieu vit dans sa mâchoire. Parce que de toute façon, il va te mordre. C'est-à-dire que toi-même là, tu vois comment il n'est pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit qu'il y a un temps pour faire la guerre. Il faut combattre le bon combat. Si tu rentres dans un combat, vous qui êtes bien qui chargez par là de tout le monde qui rentre dans les débats, c'est pas pour toi, tu charges en direct, c'est ton palabre. Mon ami, palabre que te concerne pas, enlève-toi. Amen. 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 Amen ou pas amen. Deuxième point. Celui qui sait utiliser une forte armée et une petite armée sera toujours victorieux. Et c'est là que j'ai parlé de la dimension de la stratégie. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui tue le roi, qui sauve le roi plutôt. Ce n'est pas une grande armée. Et Gédéon, Dieu lui dit, tu seras un vaillant héros. Il dit, mais avec quoi? Dieu lui envoie des hommes. Tout le monde, ils sont nombreux. Et il dit à Gédéon, il dit à Dieu, est-ce que je dois partir? Tout le monde dit non. Tu vas faire le tri. Il y a des hommes qui vont boire étant assis. Et des gens qui vont boire étant debout. Et par rapport à ça, là, tu sauras qui va t'accompagner. Qui me comprend? Mais bizarrement, ceux qui ont fait le signe de Dieu, là, ils étaient moins nombreux. Et que Gédéon se retrouve avec un petit groupe. Pour lui, c'est un groupe de la honte. Or, c'est ce groupe-là qui lui a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a su utiliser la petite armée qu'il avait. Regarde notre Seigneur Jésus. Il avait 70 disciples. Mais pour gagner sa guerre, et pour que nous tous on soit sauvés, il a réduit les 70 là à 12. Normalement, il devait aller sur la base du nombre. Pour dire s'il y a 70, il doit chercher à avoir 120, il doit chercher à avoir 200, 300, 400, 500 disciples. Mais au lieu d'avoir plus, il a réduit à moins. Qui me comprend? Et c'est les 12 là qu'il a remporté la victoire. La grande armée ne sauve pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut être capable de savoir te battre avec une grande armée comme avec une petite armée. Et quand je parle de l'armée, je parle de tes arguments. Quand je parle de l'armée, je parle de ce sur quoi tu comptes pour remporter la victoire. Aujourd'hui, les gens veulent t'empêcher de réussir. Mais sur quoi toi tu comptes? C'est quoi ton arme fatale? Des fois, tu penses que Dieu t'a donné un joli visage par hasard? Ton visage me peut être une arme de guerre pour réussir. C'est le visage de Sarah qui a fait réussir Abraham. Bon. Ton problème, c'est ça. C'est le visage de Sarah qui a fait réussir Abraham. Le mariage est rentré dans la vie de Rebecca à cause de son visage. Mais toi, tu es belle. Tous les hommes qui viennent à toi bavent parce qu'ils aiment ta beauté. Ils rêvent de te découvrir. Et comme tu n'as pas une grande vision, on t'a même pas pipé, tu t'es déshabillé. Tu n'as pas pipé, tu t'es déshabillé. Tu penses que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent, tu es stupide. Est-ce que tu comprends? Parce que ta plus grande âme, là, c'est le corps que Dieu t'a donné. Quand ils voient ça, ils n'arrivent pas à tenir. Alors utilise cette âme-là pour mettre la pression sur un pour qu'il te marie.
je ne sais pas pourquoi, papa, mais en réalité, je ne sais pas, il y a un esprit de célibat. Toi-même. Ton esprit de célibat, et puis tu as 8 gars. Ton esprit de célibat là, est fort. Un célibat salomonique. Tous les gars que tu as là, est-ce que tu as compris que quand ils te voient, les tremblent, ils disent, ouais, c'est fou. Quand tu marches chez lui, tout c'est comment comme ça. Tchou, ta go là, c'est femme, hein? Mais femme même là, voici. Vite, vite, vite. Tu verras, il met shawarma. Vas-y, tu verras, il est portable. Tu ne sais pas te battre, ma chérie, tu ne connais pas qui tu es. À cause de Tchep. Quel manque de vision. Tout ça, pour ça. Le prix auquel tu te vends, ça se prix, on t'achète. Quelqu'un m'a dit, non, est-ce qu'on vend une femme? Tu payes la dot, c'est quoi? Tu payes la dot, c'est quoi? La dot, là, ta famille te vend. Voilà pourquoi ça se marchande. On débat. On discute le prix. Non, ça, on ne veut pas. Non, ça, non, diminuer. Non. C'est de toi on parle, hein? Tu peux en parler avec la voisine, c'est de toi on parle. Non, 200 000, on n'a pas 200 000, on a 150 000. Non, elle est partie plusieurs lots. Donnez le transport. Le transport, vous aimez trop ça. C'est les 10 000. Non, on ne veut pas 10 000, on veut 20 000. Non, demain c'est 5 000, on vous donne. Nous, on n'a pas 5 000. Si c'est ça, là, on ne bouge pas. Ton l'oncle, elle est bloqué. Qui a décidé à ça? On discute, c'est de toi on parle, hein? Maintenant, toi, tu as venu tes fêtes. Et tu. Dis à ton voisin, il faut savoir te battre. Il faut savoir. Quand tu es un diplômé, il faut comprendre que tu as le diplôme, mais est-ce que tu as une grande armée? Si tu n'as pas la grande armée, que tu n'as que le diplôme, comprends que tu as une petite armée. Quand il y a une petite armée, quand on s'en va déposer le dossier, quand on ne t'embauche pas, mon ami, comprends qu'il y a une autre manière de te battre avec ta petite armée là. Et quand tu arrives, on dit, tu es l'enfant de qui? Non. Mon père est là-bas. On dit, ton papa c'est qui? C'est tout ce que nous t'a demandé. Non, c'est que tu n'es pas quitté au ciel. Ton papa est personne. C'est que tu as une petite armée. Tu me comprends un peu? Quand tu as une petite armée, quand l'autre aussi il arrive, il n'a pas ton doctorat. Des fois il a que son master ou bien il a que licence. Mais quand il arrive là, c'est l'enfant de. Quand devant toi, on lui donne le poste. Pourquoi? Parce que lui il a une grande armée. Mais toi et ta petite armée, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois pour être un camarade réussi ou bien tu crées ton chemin pour réussir? Quand tu as une petite armée, tu ne regardes pas les autres réussir. Si on te dit là-bas c'est un système, alors comprends que les systèmes ne sont pas nés d'eux-mêmes. C'est l'homme qui a créé. Alors prie ton Dieu, commence un système, ouvre ton entreprise. Dans la fidélité des petites choses, ton Dieu te confiera des grandes choses. Demain, ça sera toi sur ton système. Quand quelqu'un va venir, tu vas lui dire, tu es l'enfant de qui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? De fond, on te refuse des postes parce que tu n'es pas né pour être un employé, mais tu es né pour être un employeur. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu dois changer ta stratégie, ta manière de voir. Arrête de chercher le bureau des gens, toi-même va prendre ton bureau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde la Bible. La majeure partie de ceux qui étaient dans la Bible, c'était des personnes qui étaient des leaders. Ils ont travaillé pour eux-mêmes. Regarde, Jacob, il travaillait pour Laban. Après, il demande à Laban, quand est-ce que je vais travailler pour mon propre héritage? Joseph, il a travaillé pour Potiphar, travaillé dans la prison, mais après, il est devenu un homme qui a honoré son père avant que son père ne meure. On travaille pour payer mouton, on ne travaille pas pour devenir mouton. Toi, quelle est ta vision? Tu dis, il n'y a personne pour m'aider, mais la petite armée que tu as, comment tu la mets à profit? Non, j'ai pas beaucoup d'argent, mais petit argent tu as, tu mets ça à profit comment? Tu es diplômé, tu es intelligent, tu es intelligente. Où tu t'en bois Coca-Cola? Mais lève-toi, va dans l'endroit où les ministres boivent Coca-Cola. Là-bas, là, tu vas avoir un carnet d'adresse. Même si tu n'as pas eu de travail, tu auras carte de visite. Au moins ça. Bonjour, monsieur le ministre, c'est un bonjour. Écoute, là où on dépose les mains, c'est là-bas il a tiré le fer. Là où on dépose les mains, c'est là-bas il a tiré le fer. Alors pour se retrouver dans la maison de Pharaon, il fallait que Dieu dépose Joseph dans la prison de Pharaon. Écoute, tu veux rentrer chez Pharaon, va dans sa prison. Tu veux aller tu veux rentrer dans un cercle où c'est que des ministres, des puissants hommes d'affaires, ils sont tes amis. Va là où ils s'asseyent en after work, cause là-bas. Tu as ta nouvelle truc, tu es médecin, tu es homme d'affaires. Mais en dit 18h, tu t'as regardé la télévision. Ils t'ont lancé sauvé. Toi, tu regardes la télévision. Toi. Aïe. Tu sais pas quand on dit 18h là. Tous les patrons que tu cherches à voir, il y a des endroits où ils se croisent à Abidjan ici.
lève-toi. Il sort. Abraham, sors de la maison de ton père. Il va dans le pays que Esaü te montrera. Aïe, ma chérie, tu portes ta robe, escarpin, tu n'as rien à faire. Tu as que 15 000. 15 000 là, transport aller-retour 7 000. Coca-Cola c'est 5 000. Le Coca qui est dans la paix, Isaac, le fils de la promesse. Le fils de la promesse, tu es dans la terre promise comme ça. Tu as ton ensemble là-bas comme ça. Aïe, il sirote Coca là. Et dit, il passe en des liqueurs. Des fois, tu prends ta langue, tu touches. Joe, ça va finir. Toi, tu vivras. Coca-Cola, tu vivras. Tu vas finir comme ça, tu vas donner 15 000, toi aussi. Avant, tu as quitté là. Tu n'es pas allé te prostituer, mais tu es allé chercher un carnet d'adresse. Écoute-moi. Esther n'était pas allée se prostituer, mais elle a regardé dans la ville. Elle a vu un homme qui pouvait l'aider dans sa vie. Il s'appelait Boaz. C'est dans son champ, elle allait le glaner. Toi, tu te promènes dans le champ de qui? Moi, dans le champ des gens qui peuvent t'aider. Et elle revient voir sa belle-mère. Elle dit, la vieille, j'ai croisé un monsieur là. Il a beaucoup d'argent. Je travaille dans son champ. Elle dit, ça s'appelle comment? Elle dit, Boaz. Elle dit, ma petite, il peut te marier. Et c'est la belle-mère qui mène la petite fille sur la piste. Elle dit, il peut te marier. Voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. À la fin, là, il a marié. Ma chérie, si tu tournes à côté de la ferraille, c'est ferrailleur qui a te dragué. Là où on dépose les mains, c'est là-bas il a tiré le fer. Tu n'as pas une grande armée. Ta petite armée que tu as, tu te bats comment avec? C'est de ça qu'il te parle. On n'a pas d'aller te prostituer. Il y en a que tu vas partir, tu vas rencontrer. Ils vont vouloir aller avec toi. Tu peux le transformer en grand frère. Tu peux le transformer en parrain. Mais tu veux pas. C'est un ministre, c'est un député. Dans ton carnet d'adresse, tu connais un ministre aussi. Tu me comprends? Au moins toi, tu connais aussi. Nous sommes dans un monde, pas forcément en Côte d'Ivoire ici, mais vers l'Éthiopie là-bas. Nous sommes dans un monde où si tu ne connais rien, tu connais personne, tu n'es personne. Tout le monde est dans, tu sais qui je suis. Tu t'amuses là. Tu vas voir. Mon ami, un pays où tout le monde menace tout le monde parce que tout le monde est assis sur quelque chose. Mon ami, c'est pas mieux en partie, nous tous allons chercher un petit carte de visite pour s'asseoir dessus. Ce n'est un matin, tu as dormi chez toi, tu te réveilles en prison. Hein? Oh, tu as dormi à la maison. Comment t'as soulevé là, tu ne sais pas. Si c'est un ange qui t'a soulevé, tu ne sais pas. Amen. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble, tu n'as pas de plume. Frotte-toi à ceux qui en ont pour toi, va pousser. C'est bon? Donc tu as une petite armée là. Arrête de te plaindre. Moi, mes parents sont pauvres. C'est vrai, la mère déjà petite, on sait déjà. Il n'y a pas de problème. Gédéon se plaignait parce qu'il n'avait pas une bonne armée. Je suis là, je suis pauvre. Vous ne pouvez pas considérer. Ma famille est pauvre. On n'est pas considéré. Dans la vie, on est plus pauvre. On n'est pas considéré. Non, notre armée là, on ne va pas nous considérer. Il dit, Dieu dit, va la force que tu as. C'est vrai, c'est une petite force, mais c'est une force quand même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une force quand même. Donc va avec la force que tu as. Tu es une jeune fille, tu n'es pas bête. Tu es déjà. Trouve le système et ton Dieu va te démontrer que sa faveur sur toi. Quand tu vas rentrer dans des endroits, tu vas trouver grâce aux yeux des rois. Et ils vont te mettre à la table des rois. Comment tu fais pour te remettre, pour te trouver à la table des rois si tu ne tournes pas autour de la salle à manger? Table là, c'est où? Dans le PC. Pour être à la table de quelqu'un, il faut tourner autour de la salle à manger au moins. Quelqu'un dit, pour réclamer l'aile du poulet, je crois que ça c'était vers l'Angola là-bas, pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on le découpe. Toi, tu fais comment pour réclamer aile de poulet et puis tu n'es pas où on découpe? Tu t'enlèves de la boue pour te faire sur la table des rois, ma chérie. La boue là, c'est où tu es? Table des rois, c'est là-bas. Va! De toute manière, c'est déjà gâté. Tu es dans l'eau, tu ne peux pas dire que tu as froid. Toi, d'où tu es, tu n'as rien à perdre. Mais tu n'as rien. Tu as perdu quoi? Si ce n'est pas transport, toi tu peux perdre quoi? Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tout ce que tu as perdu, c'est Lotus payer ton fonds de teint coulé. C'est tout. Tu n'as rien à perdre. Donc à la guerre comme à la guerre, ça passe ou ça passe. Amen. Dans ça là, quelqu'un peut venir te dire, mademoiselle s'il te plaît. Quand tu vois les petits filles, de fois sont dans les Range Rover, en dehors la pluie pour la coller dedans. Tu n'as pas même, tu la compares à toi-même, elle ne te vaut même pas la cheville. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cette abondance? Elle était au bon endroit. Elle était au bon endroit. Tu n'es pas médiocre. Mon frère, tu n'es pas médiocre. Tu es là, tu es un jeune entrepreneur, tu as des petits trucs un peu. Va t'inscrire au club de golf. C'est là-bas que les boss vont. Renseigne-toi ici, là.
tiens, paye le vigile. Je dis, non, mais comment ça se passe? Qui vient ici, qui vient pas ici? Non, le ministre est là, le vigile ne parle beaucoup. C'est lui qui vient ici. C'est vient ici. Tu dis, inscription, c'est combien? L'inscription, c'est 500 000. Hein? Si tu dis à ta femme, elle dit, mais 500 000, on peut prendre ça pour payer le loyer. Ma chérie, que Dieu me libère de toi. Moi, je te parle de payer maison. Toi, tu me parles de loyer. Quelle humiliation. Tu me gardes dans le loyer pendant que je te dis on doit être propriétaire de maison. Quand je paye 500 000, est-ce que tu connais les privilèges? Deux fois, vous pensez que manger est cher dans les endroits pour rien. Quand manger est cher dans un restaurant, ça dépend de qui sera ton voisin. C'est pas nourriture là tu payes, c'est le voisin que tu payes. Parce qu'on est sûr que dans ce coin-là, tu peux être assis comme ça et puis, où tu vas voir dans cette Drogba qui vient s'asseoir à côté de toi. Là, c'est ton voisin. Là. Tourne-toi comme ça, là. Ah, vous ne savez pas qu'il y a des restaurants habillés où même la première dame va manger. Là, c'est elle. Là. Mais c'est là, on rampe. Là, on rampe. C'est le moment que tu as choisi pour ramper. On rampe. La vieille, quand tu comprends ça, dit, tu as entendu parler des bâtiments. La vie qu'on l'a bloqué, il cria plus fort. Tu veux que j'écris? Laisse-moi je parler. Elle est présidente de tout le monde ici. Hé! Joe! Maman, de toute façon tu es blanche là, tu peux me tuer. Elle dit, mais toi ton père n'est pas Bago. Je dis, moi, c'est lui, hein. Moi, ici, toi, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aïe. Joe, il y a quoi? Tu veux pas. Si quelqu'un est président de la Côte d'Ivoire, c'est l'un de tous les Ivoiriens gèrent. Fâche-toi, ça ne va pas empêcher que ce soit l'un de ton pays qu'on mange. Voilà. Si tu veux mettre dans la douche, ferme la porte, serre tes paquets, ça ne va pas empêcher que ce soit l'un de ton pays qu'on mange. Et puis pour bien mêler dans ton pays, ils vont t'imposer. Ils vont t'envoyer des grosses factures, tu vas payer. C'est UHF pour tout le monde ici. Mon ami, tabac, c'est l'un de ton pays. La vieille, ton fils. Mais toi, je sais que tu t'as vu quelque part, maman. Laisse où tu m'as vu là. Moi, il t'a vu ici. Aïe. Un jour, il y a un jeune là. Je ne sais pas dans quel tibi-tibi. Il a percé ma vitre. Il m'a vu dans la rue. Et mon fils, il s'est mis devant le 4x4. Le vieux, j'ai vu ta vidéo, tu travaillais. Vieux, aujourd'hui ma vie a changé. Tue-moi. Ça veut dire que, où tu es là, tu auras la mort de quelqu'un sur ta conscience. Je bouge pas. Il s'est couché sur la route comme ça. Quoi? Celui qui est dedans là-bas, il dit yo, il dit tue-moi. Pour lui, elle sorti. C'est violent. Les gars, il m'a violé. J'ai dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui demande offrande avec autant de violence. Quoi? C'est que tu me braques. Et quand tu me dis, ne bouge pas, il attrape ma voiture. Tu connais le vieux, tu ne bouges pas, tu vas me tuer. Est-ce qu'on t'a dit que tu as connu quelqu'un un jour? C'est moi. Toi, tu penses qu'il va te louper, quoi. Il est une petite armée, mais il ne rate pas ses opportunités. Le problème, c'est que l'orgueil vous tue. Non, moi, je suis là. Si il ne met pas son numéro là, et puis quoi? Tu es qui même? Va prendre un numéro, on va avancer. C'est l'homme qui fait l'homme. La réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Pour que Dieu te bénisse, il y a quelqu'un qui te fait rencontrer. Donc quoi? Tu penses que c'est un hasard que tu as assis et puis un grand monsieur comme ça n'est pas loin de toi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Les présents corrompent les visions. Il est grand comment il boit champagne. Tu as 70 000, ben tu as 5 quelques mille. Champagne, c'est 120 000. Donnez-lui une bouteille. La bouteille qu'elle a dit au tonton là, c'est moi qui paye. Tu viens de t'inscrire dans le livre de vie. Vous ne comprenez pas la loi des présents. Il vient, on dit non. Monsieur, ça vous a été offert. Par qui? On dit le jeune qui est là-bas. Là. Non, en réalité, je suis un jeune entrepreneur, je me débrouille. Je vous admire beaucoup parce que dans le milieu de l'entreprise, vous êtes un modèle pour moi. Donc vraiment, je vous ai donné, c'est parce que je veux vous ressembler un jour. Mais voici un enfant. Assieds-toi. Ton affaire là, il faut qu'on comprenne bien. Parce que tu as commencé pas en lui demandant, mais en lui donnant. Mais si tu arrives, bonjour vieux père, il va voir dans sa tête que tu fais partie de ceux qui lui demandent. Ah, passe là-bas. Faut voir lui là-bas, tu vas aller, peut te donner un numéro où chien est mort.
Tu veux rentrer par la bonne porte, faire des offrandes. C'est pourquoi il dit, même avec ta petite armée, il faut savoir te battre. Je parle ou je bavarde? Quelle est ta stratégie? Quelle est ta stratégie? Esther pour se marier, aller glaner. Ruth, Esther plutôt pour se marier, aller défiler. Ruth pour se marier, aller glaner. Toi, tu vas faire quoi pour atteindre ton objectif? C'est bon? Bon, les gars, il est 31, on va s'arrêter aux 2 points. Il est l'heure. Quoi ça? Quoi ça? Après, c'est vous qui allez gâter mon nom que l'église a dû. C'est bon? C'est bon? Troisième point. Celui qui est prudent et attend un ennemi qui ne l'est pas aura toujours la victoire. Et si tu as compris ce qu'il a dit? Tu n'as pas compris? Je reprends. Volume. Celui qui est prudent et qui attend un ennemi qui ne l'est pas sera toujours victorieux. Ça veut dire que même quand quelqu'un n'est pas un ennemi, il faut l'attendre comme s'il était un ennemi. Ça va t'envoyer à être prudent. Quelqu'un peut être ton ami, ton proche, même s'il est ton confident. Quand tu te couches seul, demande-toi, et le jour il devient mon ennemi. Et tu attends. Et par rapport à ça, il y a des erreurs que tu ne vas pas commettre. Il y a des informations que tu ne vas pas donner. Sinon, quand tu regardes après sur Internet, quand il dit cassement de Papo, là, Papo se casse par rapport aux ennemis qu'on n'a pas vu venir. Les captures d'écran, les vidéos que vous voyez sur Facebook, là, ça n'a pas été donné à des ennemis, hein, ça a été donné à des amis. C'était avec des amis. Et c'est quand l'ami est devenu ennemi que ça s'est retrouvé là-bas. Maintenant, ma question, si les amis de certaines personnes ont pu les exposer comme ça, pourquoi toi tu penses que ça n'arrive qu'aux autres? Tu ne penses pas que Dieu te montre ce scandale de l'autre là sur Internet pour que toi-même tu saches quoi faire? C'est pour te rendre intelligent que Dieu te montre. Et tu dis non, ça c'était que sa camarade a été trop mauvaise. Mais ta camarade, dès que tu parles de sa camarade là, et tu ne penses pas que Dieu est en train de te dire fais attention? Parce que ça c'était son ami. Hein? Le problème c'est que vous n'attendez jamais vos amis dans le camp de vos ennemis. Vous ne vous attendez plutôt jamais à vos amis dans le camp de vos ennemis. Or, quand l'ami introduit le camp de tes ennemis, ça devient très fatal si celui-là a tout donné de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc celui qui sait voir dans un ami un futur ennemi sera toujours victorieux dans ses guerres. Parce que ça va l'envoyer à être quoi? Prudent. Or, Jésus t'a recommandé la prudence. Regardez Jésus, et c'est là que je termine. Le dimanche prochain, ou le samedi, même peut-être à l'atmosphère des miracles, on va poursuivre sur l'art de la guerre. Ou même en direct sur Facebook, selon que Dieu va conduire. Aussi longtemps que tu ne sais pas anticiper, regarde le Seigneur Jésus, il dormait pas dans la ville, mais à Gethsémani, sur la montagne des Oliviers. Tu penses que s'il veut dormir dans une maison, il ne peut pas dormir? Mais c'est là-bas qu'il dormait. Même pour aller prier, il dit à ses amis, ce sont ses amis, il dit je vous appelle plus serviteur, je vous appelle comment? Amis. Alors il dit à ses amis, qui sont les disciples aussi, attendez-moi ici, je me loigne pour prier. Et là encore il prend Pierre, Jean et Jacques. Et quand il va Pierre, Jean et Jacques, il leur dit restez ici, je me loigne encore pour prier. Donc ça veut dire qu'il y a une distance qu'il met avec le groupe, et puis il y a une autre distance qu'il met avec ses propres intimes. Or, Pierre, Jean et Jacques, c'est ceux-là qui l'ont accompagné dans presque tous les miracles. Prends le temps, lis. Quand Élie, Moïse, tout ça sont venus, Pierre, Jean et Jacques étaient là. Les guérisons, les résurrections, personne n'a assisté. Il est toujours rentré avec Pierre, Jean et Jacques. Ils ont vécu les scènes les plus extraordinaires avec le Seigneur. Mais la dernière prière, il s'est retrouvé seul. Il s'est éloigné. Tu penses que c'est tous les sujets qu'on donne dans l'intercession? Tu penses que c'est tous les sujets de prière qu'on prie en présence d'un ami?
Même si ce sont tes hommes de confiance. Jésus avait 3 hommes de confiance. Mais pour ces sujets de prière qui lui tenaient à cœur, il dit, attendez-moi ici. La Bible s'avançant, il s'est jeté face contre terre et il a commencé à prier, tout seul, face à Dieu. Il y a des choses que tu dois dire, c'est Dieu seul qui doit entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi même à l'église, quand tu viens à ton ami, tu viens à ta camarade, tu viens à un proche, vous êtes en train de prier, le sujet là, ça devient un sujet sérieux, bouge. Bouge. Il ne faut pas dire, je n'ai rien à lui cacher, mon ami. Il ne faut pas dire, c'est mon mari, je n'ai rien à lui cacher, mon ami. Il y a des sujets qui relèvent de l'intimité entre l'homme et Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des sujets qui relèvent de l'intimité entre l'homme et Dieu. Avoir des sujets personnels, des aspirations personnelles vis-à-vis de Dieu n'est pas un délit vis-à-vis de ton couple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un délit vis-à-vis de ton couple. Chacun a des ambitions qu'il veut atteindre avec Dieu. Chacun a ses challenges avec son Dieu. Et des fois, les motivations ne sont pas partagées. Tu peux être en train de prier, mais pour que ton mari arrête de boire, tu vas venir prier devant lui. Tu es en train de prier pour qu'il arrête d'être Djandjou. Tu vas prier devant lui. Seigneur, je prie. Oh Père, permets que mon homme arrête de chercher les femmes. Père, vous êtes en train de prier, c'est ça? Prière, ça arrête devant ça. Donc, Clémentine, c'est moi ici prier. Là. Ça va devenir un palabre. Tu penses un tel sujet, tu peux prier devant lui? Tu dois t'éloigner. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui concerne une guerre. Il faut faire attention à qui entend tes sujets. Ce n'est pas être mal intentionné que de cacher certaines choses. Mais il y a des choses qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc, pour te préserver toi-même, préserver la cohésion dans vos relations, il est important que tu pries et t'éloignes. Qui me comprend un peu? Si tu n'as plus confiance dans tes amis, que tu veux prier pour que Dieu montre leur vrai visage au grand jour, est-ce que tu savais que tu as prié pour ça? Non, tu pries dans le secret. Quand Jésus a prié pour que Dieu trie parmi les 70, qui sont les 12 qu'il devait garder, il n'a pas prié devant les 12, il a prié toute la nuit, étant tout seul. Et le matin, quand le matin est venu, Dieu a fait le tri. Qui me comprend? Il y a des sujets de prière qu'on ne fait pas devant les gens. Il y a des projets qu'on ne présente pas devant les gens. Il y a des ambitions que tu ne dois jamais exposer. Fais attention, il y a des gens qui rient, mais ils rient jaune. Ils ne sont pas heureux de te voir. Des fois même vous êtes célibataire, le jour où tu veux te marier, on dit c'est foutaise. Donc nous on est là, nous on reste déjà quoi. C'est elles qui vont se marier, pensez quoi même. Et puis elles vont tout faire pour que ton chéri découvre tes roucascas. Qui me comprend? Il y a des amis, hein. Et on fait qu'on ne pas fait exprès. Puis le gars le met sur une piste là. Puis sans te job parce qu'elle connaît tes couloirs. Qui me comprend? Et puis ton truc se gâte. Tu ne peux pas imaginer que c'est ta camarade qui a fait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tes projets doivent être pour toi. Ce que tu comptes dessus pour réussir, garde ça dans ton ventre. Ce qui a déjà échoué, prends ça pour causer. Soit ça a déjà échoué, ou ça s'est déjà accompli. Amen. Amen. Tu as une bonne nouvelle de prospérité. Ne te hâte pas de donner ça à un groupe de piquance. Vous êtes dans un groupe où vous tous êtes piqués. Vous tous n'avez rien. Ne pense pas que tout le monde sera content de toi, ton bonheur. Il y a un qui peut être jaloux. La jalousie, c'est ça. La capacité à voir que tu es en train d'avoir ce que tout le monde n'a pas. Ça peut créer un ressentiment. C'est dans ça que beaucoup se font empoisonner. Parce que tu montres que tu es trop à l'aise. Oh, ton camarade vient en famille, toi tu as ta petite voiture, tu ne vas pas rester tranquille. Hein. C'est toi qui veux le narguer tous les jours. Ouais, je suis dans la voiture. Il te regarde, il rit. Il est assis à côté de la voiture comme ça. Il te regarde. Et pendant qu'il vous causez là, il réfléchit. Hey, ça c'est mon ami, on était ensemble tous les jours. C'est lui qui a la voiture comme ça. Dans son cœur, tu ne sais même pas ce qu'il nourrit. Tu ne sais même pas ce qu'il nourrit. Et quand c'est comme ça, il peut tout prendre en mal. Toi-même, tu as dit quelque chose sans arrière-pensée. Avant, là, c'était comme ça, on se taquinait. Mais maintenant, quand tu lui dis ça dans son cœur, il dit, c'est parce qu'il a réussi, c'est pourquoi il me dit ça. Son cœur est fragile, son cœur est toujours prêt à se frustrer. Pourquoi? Parce que lui-même veut se frustrer. Au fait, il est déjà jaloux. Donc il veut que ton comportement justifie ce qu'il va faire dans la suite. Qui me comprend? Fais attention à ceux qui sont avec toi. Fais attention. Celui quand tu prospères, que ton ami n'a pas encore prospéré, ne parle jamais avec lui comme pour te moquer de son manque de prospérité ou même comme pour le minimiser. Même si c'est en taquinant, qu'avant vous appelez, ouais, pauvre la petite, là, ouais, ne fais plus ça parce qu'il ne va plus voir ça avec le même regard. Parce que quand tu regardes dans le groupe, il est le seul maintenant qui est pauvre, toi tu es en train de t'en sortir. Donc quand tu vas dire ça, il peut penser que tu l'humilies. Qui me comprend un peu? Ça peut créer un sentiment de frustration. Et la réponse à la frustration, c'est l'agressivité. Quand quelqu'un est frustré, il peut mal réagir. Parce que ceux qui empoisonnent, le matin il s'est réveillé puis il a voulu empoisonner.
C'est quelque chose qui a envoyé quelque chose. Et deux fois, tu as déclenché une bombe. Mais toi-même, tu n'as même pas su que tu as fait quelque chose de mauvais. Qui me comprend? Donc, il faut toujours voir dans l'ami un futur ennemi. Anticipe, tu auras la victoire. Et pourquoi tout le monde est calme comme ça? Vous avez fait qu'il y ait honte. Alléluia. C'est bon? Quelqu'un dit la conquête, l'art de la guerre. Apprenez à faire la guerre. C'est la chose que vous ne pouvez pas éviter. La guerre. La Bible dit, c'est une prophétie. La Bible, ils te feront la guerre. C'est une prophétie. Ce que Dieu a prophétisé, tu ne peux pas dribbler. Dis à ton mari, ils me feront la guerre. C'est une prophétie. Amen. Jésus dit, s'ils ont fait ça au bois vert, que vous feront-ils à vous bois sec? Ça encore, c'est une prophétie, la trahison. C'est une prophétie. Donc si la trahison est une prophétie, comprends que c'est les amis qui vont accomplir cette prophétie-là. Qui me comprend? Donc quand tu t'entends les gens, il faut que tu les regardes pour dire, donc c'est peut-être par eux que la prophétie va s'accomplir. Parce que la Bible dit, c'est qu'ils ont fait à Jésus là, où Judas a trahi Jésus là. Moi aussi, on me fait la même chose. Donc il faut toujours chercher qui peut être ton Judas. Je parle? Je parle? Je parle? Et arrange-toi pour que ton Judas ait de fausses informations sur toi. C'est la seule chose qui va faire que même quand il va commencer à raconter tout ce qu'il veut, tu vas rester debout. Pourquoi? Parce que ton Dieu va te justifier. Je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, on va prier. Saint, 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 est l'Éternel. Saint, 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 est l'Éternel. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu de te donner la victoire dans tes combats, qu'il te donne la stratégie, la sagesse, le tempérament, l'intelligence pour remporter toutes tes batailles. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Saint est l'Éternel. Est l'Éternel. Oui, je veux adorer Jésus. Oh. Oui, je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus. Oh. Oui, je veux adorer Jésus. Et alors je le verrai. Oui, Seigneur, mon âme te bénit, te rend la gloire, la louange et l'élévation. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit. Glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un a dit Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je veux vraiment apprécier Dieu pour cette grâce. Vous êtes un peuple merveilleux, vous êtes un peuple très formidable. Et je prie que Dieu vous donne la force de mettre en pratique tout ce que j'enseigne. En tout cas, si vous êtes convaincu que ça vient de l'Esprit de Dieu, n'hésitez pas à mettre cela en pratique. Et vous aurez la victoire dans tous vos combats. Amen. Et Dieu fera de vous des hommes et des femmes de victoire. Alléluia. Alléluia. Hier, nous avons connu une nouvelle promotion, qui est la promotion Rehoboth. Je veux que les aînés qui sont de la promotion Pneumatikos puissent venir devant. Vous voyez, la promotion Pneumatikos, venez devant. Vous êtes l'ouverture de quelque chose de fort. Je veux que ce soit vous qui appelez Rehoboth.
Est-ce que Réhobot est là? Lève simplement la main. Tu es passé par les eaux du baptême seulement que hier. Lève simplement la main. Waouh, c'est merveilleux. Vos frères vont vous appeler. Vous allez avoir le temps de venir les rejoindre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut acclamer Dieu pour les encourager pendant que leurs frères les appellent. Faites-le face comme ça. Arrêtez-vous en face d'eux. Non, faites-le face s'il vous plaît. On va prier pour vous. Depuis hier, ils sont passés par les eaux du baptême. Regarde comment ils sont beaux. Oh. Regarde ton voisin, dis voisin, baptise-toi aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une excellente décision, voilà, de donner sa vie à Jésus et qu'il vous aide à atteindre des sommets avec lui. Nous avons notre école qui est l'école du Saint-Esprit et vos cultes, pour les cultes des nouveaux baptisés, tous les mardis soirs à partir de 19h et l'école du Saint-Esprit les dimanches à partir de 7h30. D'accord? Que Dieu vraiment vous bénisse. On peut envoyer le pain et le vin. Je veux vraiment prier pour quelqu'un. Tu es ici. Tu es une femme. Tu es de sexe féminin et tu es ici. Je veux prier pour toi en harmonie avec le peuple de Dieu. Ce que je suis en train de voir, je vois un peu comme une blessure. C'est comme si tu as une plaie. Tu as une blessure et c'est comme s'il y a un moment que tu l'as mais tu n'arrives pas à en guérir. C'est comme s'il y a un moment que tu l'as mais tu n'arrives pas à en guérir. Si tu es là, simplement, lève simplement la main, je veux te voir. Tu as une blessure et tu n'arrives pas à en guérir. Depuis un moment, tu l'as. Si tu es là, simplement lève la main. Est-ce qu'on m'entend correctement derrière? Est-ce qu'on m'entend correctement derrière? On n'entend pas derrière. J'avais demandé à ce que ce soit fait. La sonorisation par derrière. Je dis, c'est bon, on m'entend maintenant là-bas? C'est bon? J'ai dit, tu es ici, tu es de sexe féminin et tu as une blessure. Je ne sais pas si c'est au pied ou quoi, mais tu as du mal à guérir de cette blessure. C'est une plaie au pied. Je veux pouvoir prier pour toi. Si tu es là, viens devant rapidement, je veux prier pour toi. Si tu es là, tu viens devant rapidement, je veux prier pour toi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Lève les deux mains.
William, un prière pour elle. Prie afin que tout envoûtement puisse libérer sa vie au nom de Jésus. Et chasse l'esprit. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ce pain et ce vin ne soient plus ordinaires, qu'ils soient ton corps et ton sang, afin que par ce repas, que je sois un même corps avec toi. Remplis-moi de 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 toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux prendre le pain, la suite du pain, tu prends le vin. Félicitations. Félicitations. Que Dieu vraiment vous bénisse. Qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême, lève la main comme ça. Tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême. Que Dieu te bénisse. Tu auras la capacité de le faire. Aujourd'hui, on va pas rester sur ce point. Donc si tu es ici, simplement que tu veux passer par les eaux du baptême et tout, tu te tiens simplement debout de ta place et à la fin de la prière, tu vas prendre le temps de rencontrer la diaconesse Thiro. Elle va lever sa main, là, voici là-bas, la maman qui est là. Donc vous tenez simplement debout à la fin du culte, vous allez l'approcher dans la salle qui est juste à côté. Elle prendra le temps de prendre les noms et les contacts. Seigneur, je prie afin de te recommander Rehoboth. Fortifie leur foi. Aide-les à aller et à achever ce qu'ils ont pris comme décision avec toi. Glorifie-toi, Père. Agis fidèlement. Agis fidèlement. Et permets, Dieu de gloire et de bonté, que ta main puissante soit posée sur leur vie. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Et permets que le diable ne soit pas capable de les arracher à ta glorieuse, à ta sainte présence. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. On acclame Dieu pour qu'il puisse se rasseoir. Pour rasseoir. Célébrer Dieu pour leur vie. Célébrer Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est bon? Tu es sûr que c'est bon? T'appelles comment? Je m'appelle Irielou Joséphine. Quoi ça? Irielou Joséphine. Ah, c'est ta soeur. C'est gros. Mais pourquoi chez vous là, il y a loup, il y a bille. Ah, c'est un mystère, tu vas m'expliquer après, mon fils. C'est une prédication que tu vas faire après. Impose-lui les mains. Fils, demande qui il est. Un esprit de là. Tu vas te parler. Quelqu'un a dit Amen. Je vais prier pour tous ceux qui sont venus avec leurs dîmes et tout. Vous venez devant. On va faire le service des dîmes, s'il vous plaît. On va faire le service de la dîme, s'il vous plaît. On fait comme à notre habitude. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui
Dieu de papa, il est fort. Dieu de papa, il est fort. Dieu de papa, il est fort. C'est ce Il est qu'on t'a fort. demandé. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Fais tes Il est vœux. fort. Il est fort. Fais tes vœux par rapport à tes activités. Bien-aimé, prie par rapport à tes activités. Prie par rapport à tes activités. Vous pouvez me dire. Je te porte dans mon cœur. Sauve-moi. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Mon fils, Sauve-moi. prophétise. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te recommande la vie de tes enfants. Je prie par l'autorité du Saint-Esprit que tu bénisses les dîmes, que tu bénisses l'œuvre de leurs mains. Glorifie-toi puissamment, agis fidèlement. Merci Seigneur parce que tu étends leurs limites. Tu bénis leur grenier, tu bénis leurs mains. Les mains qu'ils sont en train de lever vers toi sont les mains d'hommes et de femmes que tu bénis. Seigneur, qu'ils soient bénis à leur aller, bénis à leur retour. Que l'œuvre de leurs mains connaisse la prospérité, l'abondance et la surabondance. Qu'ils soient bénis d'une bonne santé et de la longévité. Seigneur, que tout ce qu'ils touchent connaisse la multiplication. Gloire et louange te reviennent. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne une offrande d'acclamation à Jésus. Quelqu'un donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. On utilise son pied pour couper la viande là-dessus. Tu dis quoi? On utilise son pied pour couper la viande là-dessus. En quoi? En sorcellerie. Ah. C'est un dossier comme ça. Oui, papa. Qu'est-ce qui t'a envoyé ici? Non, ce que je dis, c'est qu'est-ce qui t'a envoyé ici? Le pasteur allez avec vous, allez prier pour elle. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Levez les mains. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Je suis prophète. Je sais de quoi je parle. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. J'ai dit, il est le chef des esprits. Il y a une confrérie qui a eu une assemblée contre l'Église. Il y a Dieu ici.
Jérémie, il y a des entités qui se sont levées contre l'équilibre dans cette église. Cette nuit, j'ai vu leur défaite. Le prophète a dit. Hey! Vous savez, pour ceux qui ont remarqué, j'ai fait les 7 jours de prière et puis après j'ai été absent quand on rentrait dans le nouveau mois. Parce qu'il me fallait préparer le nouveau mois. Et cette nuit, j'ai vu des personnes en train de sortir de l'obscurité, mais qui avaient des liens. Et Dieu me dit, je te les livre. Que c'est eux qui sont levés contre la maison Genèse. Vous savez, ils feront la guerre. Mais ils ne vaincront pas. Les pasteurs, allez prier pour elle. Pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai vu particulièrement 10 personnes avec qui le Saint-Esprit allait à un autre niveau. Mais si je commençais le mouvement prophétique, on n'allait pas pouvoir prêcher au deuxième message. Mais il est en train d'ouvrir mon esprit et il m'envoie maintenant à revoir ces mêmes 10 personnes. Et il dit, je les remplis d'une capacité que personne n'a pu avoir dans leur maison. Il dit, je les remplis, je les oins. C'est 10 personnes. Vous savez, il y a une chose que je vous envoyais à comprendre. Ici, là. Ici, dans cette rangée. Dans cette rangée. Tu es là. Et ce que j'entends Marie. Et Marie que je suis en train d'entendre, je vois une robe. Mais je vois un tissu. Mais c'est comme si le tissu là rappelle des motifs traditionnels. Mais tu t'appelles Marie, tu es ici. Tu es ici. Tu travailles où? Je travaille dans le supermarché. Tu es dans les rayons. Oui, papa. Tu es rayonniste. Oui, papa, je suis rayonniste. Ta mère est où? Maman à Bondoukou. À Bondoukou. À Bondoukou. Oui, papa. C'est là-bas que tu viens. Oui, papa. Parce que je vois écrit comme ça Amadou. C'est quoi ça? Amadou, c'est quoi? C'est mon mari. Ok. Vous avez des enfants ensemble? Oui, papa. Combien? Un enfant. Un. Oui, papa. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 ans. 2 ans. Je vais prier pour toi, il va se décider. Regarde, j'ai vu un esprit qui prend des formes bizarres et la nuit qui vient te visiter dans tes rêves. Oh, il fait les songes bizarres même. Tu couches pas dans tes rêves, tu n'as pas de rapport? Si, si. Et regarde, il y a une chose qui arrive, c'est que il peut arriver que tu... Et ça, c'est bien avant même que tu rencontres ton homme, que ton truc de femme là. Qui comprend ce que je dis? Ton truc de femme là. Il peut arriver que ça vient ce mois-là, l'autre mois ça ne vient pas, l'autre mois ça vient, c'était déréglé. Oui, c'est ça. Et des fois quand ça vient pas bien. Oui, ça vient pas bien même. Si ça a trop fait, c'est une journée et demie et puis ça s'en va. C'est ça même, c'est ça. Non mais je comprends pas, c'est pas ce qui se Mais quand passe. ça vient là, c'est bizarre, il y a des odeurs dedans, c'est pas supportable. C'est ça. Viens devant. Viens devant.
Je condamne le mandat de l'esprit des eaux. Et j'ordonne maintenant que tes entrailles soient déliées. Va-t'en! Quitte! Je ne t'aime pas. Va-t'en! Au nom de Jésus. Tu es arrêté dans le peuple, il te libère aussi. Cet esprit des eaux qui venait miner ta vie te libère maintenant. Il prend ses bagages et il part. La main de Jésus te libère. Reçois la grâce. 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 Au nom suprême de... Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À partir du samedi prochain, nous allons ouvrir atmosphère de miracle. Ça sera tous les 2 samedis, comme j'ai eu à dire. Et il est important que vous puissiez vous mobiliser parce que ça sera la plateforme du ministère. Qui m'a déjà vu rendre ministère avant? Et qui a remarqué depuis un moment je ne fais qu'enseigner? Voilà. Parce que Dieu m'a demandé de faire la différence entre le ministère et l'église. Dans l'église, on sera beaucoup plus porté sur l'enseignement. Et dans le ministère, on sera beaucoup plus porté sur les dons, les délivrances, les guérisons, ce genre de choses. Donc on va reprendre nos activités à partir de cette semaine. Et le samedi prochain, c'est le top départ. Amen. Tu veux voir Dieu à l'œuvre, déplace-toi samedi prochain. Amen. Si ton parent a un souci, une maladie quelconque, on a vu des cas extraordinaires que Jésus a été capable de faire. Amen. Dis à ton mari, Jésus est capable. Dis à ton mari, Jésus est capable. Et pasteur, allez prier pour elle. Allez prier pour elle. Dis à ton mari, Jésus est capable. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et que sa paix soit avec vous au nom de... Tu dis pas bien amen, ça me dérange. On va faire rapidement notre service d'offrande et puis nous allons partir. On va faire rapidement notre service d'offrande et puis nous allons partir. C'est notre offrande de rachat que nous faisons. C'est notre deuxième offrande du culte. Tiens-toi debout simplement. Tu tiens ton offrande dans ta main. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes exaucés au nom de... Tu peux venir faire ton offrande, s'il te plaît. Pour me faire asseoir à la table du roi. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction.
me fais asseoir à la table du roi. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le yo. Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus le yo. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À partir de samedi prochain, comme j'ai dit, nous aurons atmosphère de miracle. Nous aurons la communication que nous allons faire au niveau des télés, au niveau des radios, au niveau des caravanes. Pour ceux qui connaissent l'atmosphère des miracles, c'est des programmes durant lesquels je me laisse conduire par Dieu, même pour des dons et tout. Amen. Alors, si Dieu te met à cœur de participer d'une quelconque manière, tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout. Pour ceux qui ont à cœur de participer, que ce soit à partir de 100, 50, 30, 20, 10, Dieu t'a mis à cœur de participer. Tu te tiens debout, simplement tu viens vers moi et moi je suis en train de prier pour la fin. Tenez-vous debout, je vais prier pour la fin. Si Dieu t'a mis à cœur de participer, tu viens vers moi, s'il te plaît. On va élever la voix, on dit merci à Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible. Et on va recommander la semaine entre les mains de Dieu. Recommander la semaine entre les mains de Dieu. Je veux prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon âme te bénit, te rend la gloire, la louange et l'élévation. Merci pour tes enfants, bénis-les, sois bon pour eux. Merci pour tes serviteurs et tes servantes qui ont eu à cœur de soutenir cette vision d'atmosphère de miracle. Je prie que tu les visites particulièrement, que tu leur ouvres les portes. Mon âme te bénit aussi pour ton peuple. Je prie que cette semaine soit une semaine de grâce, d'abondance et de faveur. Merci parce que tu les démarques et tu permets que durant toute cette semaine, que la plénitude du Saint-Esprit soit manifestée dans la vie de tous ceux qui m'entendent dans cette salle ou même sur les réseaux, que leurs limites soient étendues, que leur victoire durant le mois de juillet soit assurée. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Bien. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, je vais recevoir à partir de mardi tous ceux qui ont à cœur de dominer sur un domaine quelconque dans le mois de juillet. Pour vous qui savez comment est-ce que nous procédons nos mois, donc tu vas prendre le temps de faire tes sujets simplement. Et puis tu vas voir la sœur Greta, elle est là. La sœur Greta Sokeno et la diaconesse Clarisse. Les deux vont venir devant. Vous qui avez à cœur que je puisse prier par rapport à votre mois, ça sera ouvert le mardi, mercredi, jeudi, on referme la boucle. Parce que vendredi, je vais me reposer, me consacrer par rapport à samedi. D'accord? Et il y a des nouvelles personnes ici. Wow, on peut acclamer Dieu pour leur vie. Voilà. Les nouvelles personnes, vous pouvez venir devant, venez devant aussi, venez devant aussi. Venez devant les nouvelles personnes. Voilà. Alléluia. Donc, tout à l'heure, je vais prendre le temps de vous recevoir. Je vais parler avec eux pour que chacun peut-être ait l'occasion de me dire ce que Dieu lui a mis à cœur. D'accord? Et puis, nous allons faire l'œuvre de Dieu ensemble. Amen. Donc, si Dieu t'a mis à cœur aussi de participer, tu peux les rejoindre dans la salle qui est juste là. Et puis, je vais les recevoir chacun à son tour. Ce sera très rapide. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai faim. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On s'est dit à... Ouais, pour les groupes de prière, vous savez que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a culte chaque soir. Ça n'a pas de problème. Mais le grand rendez-vous, c'est le samedi à partir de jusqu'à 17h. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous pouvez suivre comme ça, entrer directement dans la salle. On se voit rapidement. Bon dimanche à vous. Attends, il y a une maman ici. Tu as des sacs à... Tu es avec un homme, vous avez 6 enfants. C'est ça? Maman, réponds-moi rapidement, j'ai fini. Vous avez 6 enfants. Mais je suis en train de voir une femme qui est en train de créer des problèmes à ton foyer.
Effectivement. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que vous êtes ensemble. Oui, oui, ça va. Tu vis où? Je suis à Yopougon. Yopougon. Viens, je vais prier pour toi.